Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour travailler encore un petit peu sur les cales, pour aller un petit peu plus loin, on va hacker le portrait Facebook par défaut. Donc j'ai ici le portrait d'une femme et d'un homme. Je vais prendre la femme, je vais faire un clic droit, ouvrir avec GIMP. Et pendant que GIMP se lance, on va aller chercher dans Quant une corde de pendu. Alors, moi j'ai tapé corde pendue, tout simplement. La première image me convient. Je prends celle-ci, comme d'habitude, je clique. Je fais un clic droit, copier l'image. Et, ici, GIMP me demande de convertir l'image. Bon, je la convertis, voilà. Et je viens ici. Et je vais mettre édition, coller, comme, nouveau calque. Voilà, j'ai ma corde, j'ai mon paysage. À noter que le portrait ici est en gras, ça veut dire qu'il me manque le canal alpha. Je vais donc cliquer et ajouter un canal alpha. Voilà. Alors vous voyez que ici, le presse-papier me présente la corde sur le haut de la pile au niveau de la gestion de mes calques. Ce qui veut dire que ce que je vois en premier, c'est ici, c'est la corde. D'ailleurs, je vais tout de suite l'appeler corde. Et ensuite, je vois le portrait Facebook qui est en dessous. Effectivement, si maintenant je ferme l'œil au niveau de la corde, on voit tout de suite le calque qui est en dessous. On va s'occuper tout d'abord de la corde. Pour cela, vérifions qu'en couleur de premier plan, on a du noir pour effectuer cet exercice. Sinon, vous ferez différemment en choisissant la couleur d'arrière-plan. Vous voyez voir. J'ajoute ici un nouveau calque. Donc je clique sur cette icône, créer un nouveau calque. Et on a deux options. Couleur de premier plan, c'est-à-dire la couleur qui est ici en avant, représentée par cette icône, ou couleur d'arrière-plan en blanc. Moi j'ai besoin de travailler sur une couleur noire, de façon à voir si mon découpage est correct et j'ai bien fait disparaître toute marque blanche autour de la corde. Donc, je vais prendre couleur de premier plan pour avoir du noir. Voilà. J'ai maintenant un fond noir. Je vais maintenant pouvoir procéder à la sélection. Pour cela, je vais sélectionner par couleur. Je ne vais pas m'embêter. Et dans la sélection, alors, est-ce que je peux zoomer? On va zoomer en bas, ici. Ou alors la touche plus, c'est pareil. Voilà, touche plus. Donc, je vais faire une sélection par couleur. Alors, pardon, j'étais sur le calque noir, c'est pour ça que c'était pas bon. Il faut que je me mette bien sur le calque sur lequel je travaillais. Vous voyez, une petite bêtise. Donc ici, je sélectionne. Et alors, si on zoome, on voit bien qu'au niveau de la sélection, je survole en ayant ici un pixel, un carreau blanc. Pour éviter ça, on va aller dans, tout simplement, on peut augmenter la zone de sélection en allant dans Sélection, Agrandir. N'oubliez pas qu'on a sélectionné le blanc, donc je vais agrandir de 2 pixels. Pourquoi 2 pixels? Parce que j'ai fait l'essai. Voilà. Ici, on rogne un peu, vous voyez, sur les 2 pixels, on rogne un peu. Alors, je vais faire CTRL Z. Mais la sélection ne part pas. Il faut recommencer. Ou alors, en tant que fainéant, on peut faire aussi sélection, réduire. Et là, je vais réduire d'un seul pixel. Donc on a augmenté de 2, on réduit de 1, ça revient à une augmentation de 1. Voilà. Mais quand on fait une augmentation de 1, on voit toujours ici quelques petites traces blanches. Mais on va dire que pour notre montage, ça sera suffisant. J'appuie sur la touche suppression. Et mon calque, normalement... Alors, que se passe-t-il? D'accord, donc ici, j'ai ma corde et j'appuie sur suppression. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma corde qui est là. Je vais aller dans sélection aucune ou CTRL Maj A. Voilà, CTRL Maj A. Et la sélection n'est plus bonne. Vous voyez, si j'avais pris 2, je n'aurais plus ces petites marques blanches tout autour. On va de nouveau faire ça. Allez, on va aller sur 2. De toute façon, ce qu'on va récupérer, édition,
pardon, sélection, agrandir. On agrandit de 1 pixel, on valide, je supprime, CTRL Maj A, et voilà. Donc CTRL Maj A, et on est bon. Je peux enlever maintenant mon fond et arrêter d'afficher la corde. On va s'occuper maintenant ici du portrait. Alors pour ça, on a besoin d'un fond. Je commence par prendre ici ma pipette et sélectionner la couleur de fond. Je valide. Donc maintenant, mon premier plan, c'est la couleur de mon fond. Je vais créer un nouveau calque et je vais prendre couleur de premier plan, tout simplement. Voilà, j'ai mon fond qui a été créé. Donc ici, je vais l'appeler fond. Maintenant, ce portrait ici, j'aimerais le découper au niveau de la couleur aussi. Donc, je vais tout simplement prendre ma pipette, cliquer ici et appuyer sur la touche suppression. Voilà, CTRL Maj A pour enlever la suppression, pour enlever la sélection. Et je me retrouve ici avec mon image d'origine, mais la tête détachée du fond. Je vais prendre l'outil lasso maintenant. Avec l'outil lasso, je vais prendre mon coup, ici. Ah, pardon. Je fais une belle boule de façon à avoir une zone de rotation. Je clique ici, ici. Tout à coup ici, pour bien prendre l'épaule, il faut prendre large. Je fais CTRL C et W pour le coller comme un nouveau calque, ou alors vous allez dans édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Donc moi je m'étais créé ce raccourci. Donc ici, je vais déplacer ce calque. Voilà. Je retourne ici. J'annule la sélection. Donc CTRL Maj A. Et je vais sélectionner la tête. Donc la tête, c'est pareil. Je vais prendre ici au niveau du cou. Hop. J'encadre ça grossièrement. C'est l'avantage d'avoir du transparent. Hop. CTRL C, et moi j'ai mon raccourci W. Donc vous avez compris la manœuvre. J'affiche mon bas. Ah oui, pardon. CTRL Maj A pour annuler la sélection. Je prends ma tête. Je dois la placer au-dessus du torse. Donc, je la place sur le calque du dessus. Je prends l'outil de déplacement et je la place là. Maintenant, on va lui opérer une inclinaison pour lui donner une impression de pendu. Pour ça, j'utilise l'outil rotation. Je clique sur ma tête. Et là, vous voyez que tout de suite, j'ai une rotation qui peut s'opérer, mais on ne voit pas trop le résultat. Pour ça, il faut cliquer ici sur la visibilité du calque pendant l'opération. Et là, maintenant, on voit le résultat. Bon, la tête ne bouge pas comme ça. Donc, je vais réinitialiser. Je vais prendre ici, tout au centre, on a une espèce de cercle avec une croix. Eh bien, je vais la déplacer au niveau de la nuque. C'est ce qu'on appelle le centre de rotation du calque. Voilà. Maintenant, si je fais une rotation, on voit bien que la rotation s'opère par rapport à mon centre de rotation au niveau de la nuque. Donc, je lui donne une petite inclinaison et je clique sur rotation. Voilà. Alors évidemment, on ne voit plus rien parce qu'on avait désactivé l'affichage du calque. Je le réactive. Je prends ici mon outil déplacement et j'ajuste un peu. Alors vous voyez comme en dessous, on avait fait on avait débordé au niveau du calque du torse. Ça couvre bien la zone malgré le coup tourné. Voilà. J'ai affiché ma corde maintenant. Donc la corde ici, elle est visiblement trop petite. Je vais prendre l'outil
d'agrandissement, je clique. Pardon. Il faut que je sélectionne le calque corde, sinon ça ne fonctionne pas. J'agrandis la tête, voilà. Je clique. Alors, de la même façon, ici, si j'agrandis, vous voyez qu'il y a deux cordes qui passent. Alors, ça peut être gênant. Donc, je cache la première. Et je vais donc ici agrandir de façon à être légèrement sur le coup de chaque côté. Pour déplacer, on va se mettre ici au centre et on déplace l'ensemble. Et agrandir, c'est sur les poignées du côté. Voilà, donc je remonte un peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Je réaffiche mon calque et maintenant je vais faire autre chose. Je vais faire un clic droit et on va mettre le calque aux dimensions de l'image. Vous voyez qu'ici il y a des pointillés, le calque est plus grand et en bas il n'y a rien. Donc on va mettre calque aux dimensions de l'image. Et maintenant on va travailler sur les calques. Donc la corde elle est en premier. Nous sommes d'accord? Ça on va plus en avoir besoin, je peux le supprimer. Là j'ai mon fond. Et là, j'ai ma tête. Deux choses l'une. Soit la corde, elle passe en dessous. Et là, on a l'effet la tête devant en premier et la corde après. Soit elle passe carrément là. Et là, on voit plus rien. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faut jouer avec la tête de façon à placer la tête. Donc corps, corde, tête. Et là, on a l'impression que la corde passe devant le cou. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc l'ordre des calques va jouer. D'accord. On a notre calque qui est comme ça. On va lui donner un petit effet un peu plus romantique, si je peux dire. Donc c'est pareil pour la tête. Là, vous avez vu que la tête n'est pas la dimension. Donc je vais mettre ici aux dimensions de l'image et faire pareil ici pour le torse. Calque aux dimensions de l'image. Voilà. Maintenant, ces trois images-là sont aux bonnes dimensions. Je fais un clic droit et je vais faire nouveau depuis visible. C'est-à-dire ce que l'on voit. On va faire un nouveau. Je peux maintenant masquer ici mes différentes images. Je vais maintenant aller dans filtre. Ombre et lumière, et ombre portée. Ici, je vais lui donner, allez, on va lui prendre une bonne dimension. Hein. L'opacité, on va laisser, de toute façon, on pourra le jouer après. Paramètre le redimensionnement, non, je décoche. Le rayon du flou, on peut l'augmenter jusqu'à 20, parce que là, on est sur une grosse image. Et là, j'ai mon opacité. Voilà, vous voyez ici, c'est ce que je vais avoir. Alors, je vais déplacer ce calque. Donc, je clique dessus. Je prends l'outil déplacer. Déplacer le calque actif dans les options. Et je vais faire en sorte que la corde, ici, dépasse. Voilà, un petit peu. Donc, on peut lui donner un effet, voilà. On est sur un effet qui est à peu près sympa. Maintenant, en bas, là, on voit qu'on a un problème parce que l'ombre est pas assez longue. Alors, soit on bouge en haut, on trace un trait, soit en bas, on repeint. Moi, je choisis l'option de repeindre en bas. Donc, pour ça, je sélectionne, je prends du noir, parce que mon ombre est noire, toc. J'aurais très bien pu ici appuyer là pour réinitialiser les couleurs. Et j'ai tout simplement peindre ce qui me manque. Donc là, au niveau de l'ombre, voilà. Voilà, on a l'ombre qui est maintenant, qui descend bien jusqu'en bas. Maintenant, l'ombre ici est trop découpée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais ajouter un masque de calque. Pour cela, on fait un clic droit, donc menu contextuel, et on ajoute un masque de calque. Et on va prendre blanc opacité complète. Blanc opacité complète, ça veut dire que on voit tout ce qui se passe.
Petit problème. Vous avez vu ici, je n'ai pas mis l'image à la taille, enfin le calque à la taille de l'image. Je me retrouve donc avec une bande noire sur cette partie-là où il n'y a pas d'image. Je vais donc supprimer mon masque de calque, cliquer droit, mettre le calque aux dimensions de l'image et recommencer. Clic droit, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Et là, vous vous retrouvez avec un masque de calque qui remplit la totalité de l'image. Je clique sur mon masque de calque de façon à bien être sur celui-ci. Et je vais aller maintenant sur l'outil de dégradé. L'outil de dégradé, je prends un dégradé de noir vers blanc de façon progressive. Donc couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan, hein, PP vers AP. Et je vais cliquer tout simplement ici au milieu et tirer. C'est pas ce que je souhaite, moi je veux dans l'autre sens, c'est-à-dire que voilà. Alors le mieux c'est d'afficher au-dessus, être toujours là, pour avoir une progressivité. Donc il faut faire certains essais. J'affichais le fond, et voilà ce que ça donne. Vous avez maintenant hacké le portrait. Alors allons plus loin. Si on voulait que cette corde soit sous forme de dessin, vous avez des outils ou des filtres, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. On va se contenter de cette corde qui pend notre cher portrait Facebook. Merci d'avoir suivi ce tuto. Écoutez, n'hésitez pas à interagir, je serai très heureux de vous répondre. À très bientôt. Au revoir.